Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, Ézéchias se présente à la vie qu'il a menée devant Dieu à l'Éternel. Ésaïe, oui, après avoir donné le message au roi Ézéchias, Ézéchias ne va pas être affolé, il ne va pas s'affoler. Mais dans la présence de Dieu, il va présenter un appui. Il va présenter quelque chose à Dieu, une chose sur laquelle l'Éternel pourrait s'appuyer pour agir en sa faveur, pour intervenir en sa faveur. Et c'est quelque chose qu'il présente à Dieu, c'est son témoignage. Quelqu'un dit son témoignage. Comment il a marché avec Dieu, comment il s'est comporté avec Dieu, l'attitude qu'il a eue avec Dieu, dans sa marche chrétienne, dans sa marche avec Dieu, dans sa marche de croyant. Oui, il va présenter cela au Seigneur. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Avec fidélité. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Oh bien-aimé, après avoir présenté cela, après en avoir rappelé au souvenir de l'Éternel, c'est à partir de ce moment qu'il va répandre d'abondantes larmes. Mon frère, quand tu regardes ta vie, la vie que tu mènes devant Dieu, quand tu regardes la vie chrétienne que tu mènes devant le Seigneur, est-ce que tu penses que tu as un bon témoignage? Est-ce que tu penses que la vie que tu mènes devant Dieu peut lui permettre, de s'appuyer sur cela pour intervenir, agir en ta faveur? Est-ce que le pécheur non repenti peut présenter sa vie de péché au Seigneur et demander au Seigneur de s'appuyer là-dessus pour le bénir? Bien-aimé, tu te dis tu es chrétien, mais tu es encore infidèle. Tu te dis tu es chrétien, tu vas à l'église, tu es baptisé, tu prends la Sainte Seine. Pourtant, ce qui sort de ta bouche est aussi abominable que les mots que tu prononces. Tu dis tu es chrétien, mais ton témoignage n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tu es méchant, tu es rancunier, tu es infidèle, tu es déloyal, tu es désintéressé à l'œuvre de Dieu, tu es renfermé, la vie de prière ne te dit rien. Tu as le temps pour tout sauf pour la prière. Tu as le temps pour tes propres occupations, pour ton commerce, pour ton travail, pour tes activités. Tu as le temps de t'occuper de ta famille, mais tu n'as pas le temps de s'appuyer pour te bénir, pour t'élever, pour s'inviter dans les batailles de ta vie, dans les combats de ta vie. Alléluia, 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 alléluia. Oh bien-aimé, mon frère, ma soeur, quand tu vois ton témoignage, c'est sur quoi Dieu va s'appuyer pour t'élever, pour te guérir. C'est sur quoi il va s'appuyer pour s'inviter dans les batailles, dans les combats de ta vie. C'est sur quoi Dieu va s'appuyer. Ézéchias a dit au Seigneur, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ce soir, je te pose la question. Est-ce que tu fais ce qui est bien aux yeux de l'Éternel? Est-ce que tu marches devant ton Dieu avec fidélité, avec loyauté? Est-ce que tu as un bon témoignage? La Bible dit que le Seigneur a rendu témoignage de Job, dans le livre de Job. Lors de son échange avec le diable, avec Satan, Dieu pose la question au diable, d'où viens-tu? Vous voyez cela dans Job chapitre 1. Il lui pose la question, d'où viens-tu? Et le diable qui va répondre, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Alors Dieu va poser la question, dans ta promenade, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre et droit. Il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il n'y a personne comme lui. Oh bien-aimé, oh quel jour Dieu va rendre de tels témoignages de toi. Quel jour Dieu va témoigner ainsi de toi en ta faveur. De Job, l'Éternel Dieu dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Amen. Ton témoignage est important, mon frère. Ma soeur, ton témoignage est très important. Comment tu marches avec le Seigneur? Regarde, tu n'arrives même plus à prier. Venir à l'église est devenu un fardeau pour toi. Tu ne cherches plus la face de Dieu.
Tu ne cherches plus la face de l'Éternel. Tu n'entretiens plus ta relation avec Dieu. Tu n'as même plus d'intimité avec le Seigneur. Sur quoi Dieu va s'appuyer pour te bénir? Sur quoi Dieu va s'agripper? Sur quoi Dieu va s'appuyer pour t'élever, pour te guérir, pour te visiter et combattre en ta faveur? Alléluia. Après avoir dit cela, présenté son témoignage à l'Éternel, la Bible dit que Ézéchias, le roi Ézéchias, va répandre d'abondantes larmes. Il va pleurer. Oh, Dieu qui aime ses enfants n'est pas sourd lorsqu'une prière est sincère. Lorsqu'une prière est véridique, profonde, honnête, sincère, alliée, n'est-ce pas, à un bon témoignage. Dieu ne pouvait pas rester indifférent, il ne pouvait pas rester sourd. Pendant ce temps, après avoir livré le message que Ézéchias allait mourir, le prophète Ésaïe s'en allait, il partait, mais arrivé au milieu de la cour, l'Éternel Dieu, après avoir écouté la prière d'Ézéchias, va se révéler au prophète, à son prophète Ésaïe. Il va se révéler au prophète Ésaïe et il va lui dire au verset 8, retourne. Quelqu'un dit, retourne, retourne. Et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Alléluia. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Je te guérirai. Oh, j'aimerais que Dieu entende tes prières, mon frère. J'aimerais que Dieu entende tes prières, ma soeur. Et que Dieu voit tes larmes. Bien-aimé, oui, que Dieu voit tes larmes. Que Dieu te soit favorable. Sur quoi Dieu peut s'appuyer pour être favorable en ta faveur, mon frère? Regarde, les fruits que tu portes ne glorifient pas le Seigneur. Ton comportement n'honore pas Dieu. Tes paroles ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu as le temps pour tout, sauf pour le Seigneur. Tu as le temps pour tout, sauf pour les choses de Dieu. Bien-aimé, tu as le temps pour tout, mais tu n'as pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Tu as le temps pour tout, mais tu n'as pas le temps pour chercher la face du Seigneur. Tu as le temps pour aller en balade, en promenade. Tu as le temps pour aller en week-end. Tu as le temps pour s'occuper de ta famille, de tes enfants. Tu as le temps pour t'occuper, aller au boulot, aller à ton commerce. Mais tu n'as pas le temps pour la prière. Tu n'as pas le temps, même ta volonté. Quand tu vas quitter ta famille sans ta volonté, quand tu vas quitter ton compte en banque sans ta volonté, ce jour-là, tu seras forcé d'avoir le temps, car chaque personne a un rendez-vous avec Dieu. Beaucoup de personnes, pour ne pas être reconnaissant à Dieu, pour ne pas marcher avec Dieu, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Adonai Elohim El Shaddai. Alléluia. Beaucoup de personnes, pour ne pas être reconnaissant à Dieu, n'ont jamais le temps. N'ont jamais le temps. Oubliant que nous sommes des étrangers et des voyageurs dans ce monde et qu'à tout moment Dieu peut nous rappeler à lui. Bien-aimé, Ézéchias va s'humilier et va présenter son témoignage, appuyer, ajouter cela à sa prière. Oui, là, il faut que tu ajoutes ton témoignage à ta prière pour que ta prière soit d'une agréable odeur et monte vers le Seigneur. Mais quel est le témoignage que tu ajoutes à ta prière? La Bible dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ça va dans l'arme. Lorsque l'Éternel, alléluia, lorsque l'Éternel va entendre sa prière, eh bien, Ésaïe qui s'en allait au milieu de la cour, le verset 5 nous dit, Dieu va parler à son prophète Ésaïe pour lui dire, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Oh bien-aimé, c'est dans la maison de Dieu qu'il faut monter. C'est dans la présence de Dieu qu'il faut venir. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu t'élève, lorsque Dieu te visite, ce n'est pas ailleurs, mais c'est dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, que tu dois monter, que tu dois venir te présenter dans la maison de l'Éternel. Alors, le verset 5 nous dit, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai,
je vais te bénir, n'est-ce pas, je vais te guérir, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Au verset 6, il dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen, amen. Bien-aimé, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Aujourd'hui, quand Dieu regarde les chrétiens sont devenus plus mauvais que ceux du dehors. Les chrétiens sont devenus de plus en plus incrédules, de plus en plus aigris, de plus en plus méchants. Il n'y a plus de crainte de Dieu. La crainte de Dieu a foutu le camp. Quelqu'un a dit, j'ai cherché le monde dans le monde. Je ne l'ai pas trouvé dans le monde. Je l'ai trouvé à l'église. J'ai cherché le monde dans le monde. Je ne l'ai pas trouvé dans le monde. Je l'ai trouvé à l'église. Et quand j'ai cherché l'église à l'église, je ne l'ai pas trouvé à l'église. Je l'ai trouvé dans le monde. Quand j'ai cherché l'église à l'église, je ne l'ai pas trouvé à l'église. Je l'ai trouvé dans le monde. Les chrétiens aujourd'hui sont méconnaissables. C'est eux qui blasphèment plus contre le Seigneur. Ils sont devenus de plus en plus incrédules. L'individualisme, pendant que le Seigneur nous enseigne et nous donne une vie de famille, l'individualisme a pris le dessus dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, tu as affaire à un chrétien, tu ne fais pas attention, il va te mettre en tôle, il va te mettre en prison. Ils sont devenus très méchants, égoïstes, avares, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Au nom de Dieu, on ment. Au nom de Dieu, on salit le nom de Dieu. Regardez sur les réseaux sociaux, les panels. Vous allez voir des aigris, des gens qui n'ont pas autre évangile si ce n'est que les pasteurs. À tout moment en train d'injurier les pasteurs, en train d'injurier l'église de Dieu, comme si c'est le message central de la Bible, de la Sainte Bible. Ils ne prêchent plus Jésus, ils ne parlent plus de Dieu. Ils s'en prennent aux pasteurs uniquement comme c'était leur unique évangile, leur évangile. Ils n'ont plus la crainte de l'Éternel. Et vous voyez les suiveurs. Les gens les suivent dans leur élan d'égarement. Vous voyez des gens en train de les applaudir, en train de les aduler, pendant qu'ils blasphèment. J'ai même entendu un dire que Dieu est dangereux. Pendant qu'il traite Dieu de dangereux, nous voyons des gens en train de l'appeler prophète. Ouh, c'est un bon prophète. Ouh, c'est un bon pasteur, c'est un bon prophète. Un bon prophète peut-il traiter Dieu de dangereux? On les a entendus dire que le diable n'existe pas, que le diable est le fond de commerce des pasteurs, quelle aberration, quelle abomination. Ce que la Bible dit que ça existe, toi tu es qui pour dire que ça n'existe pas? Ce dont parle la Bible, toi tu dis que ça n'existe pas. Tu viens d'où? D'où viens-tu? Bien aimé, la Bible est la parole de Dieu par excellence. Et aujourd'hui, les mauvaises choses se trouvent au milieu des croyants. Ce n'est pas étonnant, puisque ce sont les croyants même qui ont fait des complots contre Jésus, qui l'ont fait arrêter, qui l'ont forcément condamné, qui ont fabriqué des faux témoins des croyants et qui sont allés le livrer aux Romains. Le Seigneur a dit, le temps vient où ceux qui vous feront mourir pourront rendre un culte à Dieu. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Bien-aimés, nous allons terminer ce message pour dire quelle est la vie que tu mènes devant Dieu. Lorsque Ézéchias va présenter son témoignage devant le Seigneur, après avoir appris qu'il va mourir dans la maladie, il va présenter son témoignage, implorer la grâce de Dieu et va répandre d'abondantes larmes. C'est sur quoi Dieu peut s'appuyer pour te bénir aujourd'hui, mon frère. Sur quoi Dieu peut s'appuyer pour te lever aujourd'hui. Le Seigneur te regarde et il n'y a rien de bon, il n'y a rien qui l'honore dans ta vie. Le Seigneur te regarde, fouille tous les chapitres, les domaines de ta vie. Il n'y a que blasphème, incrédulité, désintéressement et méchanceté. Il n'y a rien pour sa gloire. Répands-toi, viens au Seigneur. Toi qui as entendu ce message, il y a longtemps tu vas à l'église et tu sais que tu n'as pas un bon témoignage. Donne-toi au Seigneur et répands-toi. Répands-toi, sinon tes bénédictions resteront toujours bloquées. Lorsque Ézéchias se répand, Dieu lui fait grâce, il reçoit la guérison et il reçoit encore 15 années sur sa vie. Amen, amen. Alléluia. Alors si le message t'a touché et que tu vois que ton message, ton témoignage n'est pas du tout bon,
tu sais que Dieu n'est pas content de toi, ouvre ton cœur, laisse Jésus entrer et écris à l'ASC International au plus 225 05 85 90 55 40 et que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Père de bénir tes enfants.